Comment bien respirer? Comment retrouver une respiration diaphragmatique, dite également respiration abdominale ou respiration ventrale? Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Sandra Samaison, éducatrice sportive depuis 2004 et spécialisée dans l'amélioration de votre santé, de votre bien-être vraiment global, à savoir corporel, émotionnel ou cognitif. Et pour ça, j'utilise le mouvement. Donc, après avoir fait une première vidéo sur la respiration diaphragmatique et notamment sur ses bienfaits que vous pouvez notamment retrouver ici, je vous propose aujourd'hui de passer un petit peu plus à l'action, d'aller chercher un peu plus la pratique et notamment en vous proposant dans cette vidéo 3 astuces pour être sûr de réinitialiser votre respiration, de retrouver cette respiration physiologique de base qui est la respiration diaphragmatique. A tout de suite en pratique. C'est parti pour la première astuce. Donc avant de commencer, je vous invite à trouver une position assise relativement confortable, que ce soit comme moi ici dans une position où on est assis sur les talons, ou bien position du tailleur, ou encore position assise avec les jambes fléchies et les pieds au sol. Et si vraiment vous n'avez plus l'habitude d'explorer le sol, bien évidemment, je vous invite à vous asseoir sur une chaise. Donc, une fois que vous avez trouvé la position assise qui vous convient, donc assurez-vous d'être dans une position quand même relativement verticalisée. Donc, très généralement, on a tendance à être plutôt avachi. Et malheureusement, ce n'est pas comme ça que nous allons pouvoir optimiser notre respiration et notamment retrouver une respiration diaphragmatique. Donc, assurez-vous d'être suffisamment, on va dire, autograndi. Et à partir de là, placez une main plutôt au niveau du thorax, au niveau de la poitrine et l'autre main au niveau de l'abdomen. Et l'astuce numéro 1 va tout simplement consister à venir replacer votre langue dans sa position naturelle, à savoir au palais. Pour être vraiment précis, c'est la position qu'adopte votre langue lorsque vous déglutissez. Donc, langue au palais comme si j'allais déglutir. Vous pouvez même déglutir pour bien localiser, situer le placement de votre langue. Une fois que vous l'avez, vous gardez donc cette langue au palais. Vous devez avoir le bout de votre langue juste derrière vos dents. Vous allez mettre vos lèvres en contact. Vous assurez que vos mâchoires sont bien desserrées. Dans une posture verticalisée avec les épaules détendues. Et vous respirez donc par le nez, qui est notre respiration de base. Nous respirons par le nez. Vous allez pouvoir noter que quand vous inspirez, il y a l'une de vos mains qui va beaucoup plus bouger que l'autre. Dans une respiration, bien évidemment, où on utilise correctement son diaphragme, le diaphragme, qui est un muscle qui forme un petit peu comme une petite coupole ici et qui sépare votre partie thoracique de la partie au niveau abdominal, lorsqu'il va se contracter pour faire rentrer l'air dans vos poumons, il va descendre un petit peu ici. Et donc forcément, vu que tous les organes qui sont au niveau de la cavité abdominale sont suspendus au diaphragme, la pression qui est occasionnée au niveau de votre abdomen par la descente du diaphragme, va bien falloir qu'elle se répartisse quelque part. Et c'est pour ça que je vais vous inviter forcément à bien relâcher votre ventre, à ne pas chercher à maintenir le ventre rentré parce que ça va être le meilleur moyen justement de partir dans une respiration thoracique. Donc assurez-vous que quand vous inspirez, vous ayez bien le ventre relâché pour que votre ventre, sans pression, de manière très naturelle, vienne se gonfler. Et expirez par votre nez. Et là, très naturellement, vous devez sentir que votre ventre se relâche. Ça doit faire vraiment comme un ballon qui se gonfle et qui se dégonfle sans forcer. Donc cette respiration-là, diaphragmatique, où je place justement ma langue au palais, ça s'appelle une réinitialisation. On la retrouve notamment dans l'approche de Tim Anderson Original Strength et c'est vraiment le reset number 1. La réinitialisation de la respiration, comme je l'ai dit dans ma première vidéo, ça va être vraiment votre atout santé de base. Si déjà à la base, vous n'avez pas une bonne respiration, ça ne va pas du tout être optimal pour que vous puissiez retrouver ou trouver une santé globale digne de ce nom. Ça ne va pas non plus faciliter
le fait pour vous de pouvoir retrouver un corps qui soit à la fois fort, sain et résilient. Donc ça va vraiment être la base, même pour tous ceux qui souhaitent renforcer leur centre du corps, de retrouver cette respiration diaphragmatique. Passons maintenant à l'astuce numéro 2. Donc pour l'astuce numéro 2, on va rester sur la respiration physiologique que nous avons donc retrouvée par la réinitialisation sur l'astuce précédente. Et par contre, on va venir faire cette respiration avec certaines positions. Les positions que l'on va adopter vont occasionner une certaine résistance par rapport au travail du diaphragme. Vous allez tout de suite comprendre avec la première position que je vous invite à prendre, qui est la position de la tortue sur le dos. Donc vous pouvez vous allonger en passant par le côté latéral, puis ensuite vous basculez sur votre dos. Une fois que vous êtes ici, vous ramenez une jambe puis l'autre au-dessus de votre ventre, puis les bras complètement relâchés sur vos tibias, qui exercent donc une légère pression ici sur vos tibias, les épaules détendues, toujours bien verticalisées, bien étirées, bien autograndies. On va repartir donc sur notre reset précédent, à savoir langue au palais, lèvres en contact, mâchoire desserrée. Une respiration donc uniquement par le nez. Et là, pour le coup, le fait d'être dans cette position-là et d'avoir les cuisses à ramener contre mon ventre, ça va légèrement empêcher mon ventre de pleinement se déployer, de pleinement se gonfler sur l'inspiration. Ce qui va occasionner donc une contre-résistance qui va impliquer un engagement un petit peu plus conséquent au niveau de votre diaphragme. Donc on va pouvoir de cette manière, très simplement, venir renforcer l'engagement de votre diaphragme. Donc vous testez tout de suite avec moi en pratique. Inspiration et expiration par le nez, naturel, sans effort, sans chercher à l'augmenter, à l'exagérer. Juste notre respiration de base, la respiration que tout nouveau-né et tout animal peut avoir. Et vous pouvez du coup justement sentir que sur l'inspiration, votre ventre vient épouser vos cuisses. Et sur votre expiration par votre nez, c'est l'inverse qui se passe. Donc pour le coup, le fait d'avoir les jambes rapprochées de votre ventre vous permet vraiment d'avoir cette conscience, ce ressenti que vous respirez bien avec votre abdomen, enfin avec votre diaphragme. Juste par ce retour kinesthésique, cette sensation du ventre sur les cuisses qui gonfle et qui dégonfle. Donc vous allez avoir bien évidemment donc cette première façon de faire dans cette première position. Puis vous allez également pouvoir le faire dans la position respiration du crocodile, allongé sur le ventre, le front sur vos mains. Et là pareil, du coup on a le ventre en contact avec le sol. De nouveau, il va y avoir une contre-résistance qui va un petit peu venir s'opposer à la mobilisation de notre diaphragme, c'est qu'il va l'obliger à davantage se renforcer, à davantage s'activer. Et en plus, encore une fois, vous avez toujours ce retour kinesthésique qui vous permet de bien sentir le mouvement de votre abdomen, le fait que vous respirez bien donc avec votre diaphragme. Puis enfin, une nouvelle position dans la pose de l'enfant. Même principe. Je vais avoir mon ventre en contact avec mes cuisses, le front au sol, les bras relâchés de part et d'autre de mes mollets. Et enfin, le dernier placement, ça va être dans la position accroupie. Donc là, encore faut-il que l'on arrive à s'accroupir. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller voir ma playlist que j'ai consacrée à cette position. Et là, même chose, on va avoir le ventre sur les cuisses, on va avoir toujours cet effet de contre-résistance et ce petit feedback qui nous permet de bien sentir que nous respirons avec notre abdomen, avec notre diaphragme. Bien, donc pour l'astuce numéro 3, je vous invite soit à rester en position allongée sur le dos avec les jambes fléchies et les pieds à plat au sol, soit à réadopter une position assise. Pensez toujours à votre verticalité, à espacer au maximum vos épaules de votre bassin, à ne pas être donc dans une position d'enroulement pour qu'il y ait suffisamment d'espace au niveau de votre abdomen et permettre la mobilisation donc de votre diaphragme. Donc là, on va plutôt aller
titiller et explorer l'approche posturo-respiratoire du docteur Bernadette de Gasquet. Et pour le coup, on ne va pas commencer par inspirer, on va commencer par expirer. Et là, cette fois-ci, l'expiration, elle ne va pas se faire avec notre nez, on va être sur un niveau respiratoire un petit peu plus important qui va nous permettre d'activer encore plus intensément nos muscles abdominaux qui vont être vraiment impliqués lors d'une expiration active pour le coup. Donc, expiration par la bouche comme si je voulais faire de la buée ou comme si je voulais éteindre une bougie. Et par contre, l'inspiration, elle se fera toujours, comme on a vu précédemment, langue au palais et lèvres en contact avec un abdomen que je relâche bien pour permettre à mon diaphragme de faire son travail. Donc, on essaye ensemble, expiration par la bouche. Et je vais au bout de l'expire, au bout. Et une fois que j'ai plus du tout d'air qui sort, d'accord, vous pouvez même mettre votre paume de main devant la bouche pour bien sentir que vous n'avez plus d'air qui sort de votre bouche. Là, vous relâchez le ventre. Et l'inspiration se fait de manière vraiment très naturelle, de manière réflexe. Donc, c'est vraiment ça qu'on va aller chercher. L'expiration par la bouche, bien profonde. Et on va aller au bout de notre expire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air à sortir pour que derrière, notre inspiration se fasse bien de manière pleine, qu'on remplisse pleinement nos poumons grâce à notre diaphragme et ce de manière vraiment réflexive. On réessaye encore une fois, expiration par la bouche. Et inspiration par le nez. Donc voici les amis mes 3 astuces du jour. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit like, à partager à d'autres personnes qui pourraient être susceptibles d'être intéressées par cette vidéo. Pensez également à vous abonner pour recevoir, être sûr d'être informé de mes prochaines vidéos sur la thématique que ce soit de la respiration, de la position accroupie ou de notre santé tout simplement par le mouvement d'un point de vue global. Et je vous dis à très vite. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.